J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les autorités algériennes soupçonnent M. Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, d'être à l'origine d'un complot qui vise à déstabiliser les relations franco-algériennes et à empêcher la réconciliation entre les deux pays. C'est clairement ce que pensent les autorités algériennes, le pouvoir algérien, le régime algérien de l'affaire ou du scandale Amir DZ. Ça a été même dit, mais pas clairement, dans le communiqué hier du ministère des Affaires étrangères. Reprenons ce qui a été dit hier soir par la diplomatie algérienne. Il a été dit ceci. Ce tournant judiciaire inédit dans les annales des relations algéro-françaises n'est pas le fruit du hasard et son occurrence intervient dans un contexte bien déterminé à des fins de torpillage du processus de relance des relations bilatérales convenues entre les deux chefs d'État lors de leur récent entretien téléphonique. Ce tournant malheureux et malvenu prouve que certaines parties françaises ne sont pas animées de la même volonté de revitalisation des relations bilatérales et que l'engagement des uns et des autres n'est pas à la confluence de la bonne foi et de la sincérité nécessaire à la réunion des conditions d'une reprise sereine du cours normal des relations bilatérales. Ce communiqué est très clair. Il y a des parties françaises qui veulent saboter la réconciliation entre les deux pays. Qui sont-elles, ces parties françaises? Elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas citées nommément par la diplomatie algérienne. Mais un peu avant, dans le même texte du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie sur le fond retient surtout la fragilité, l'inconsistance de l'argumentaire vermoulu et farfelu invoqué par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur français durant les auditions, laquelle appuie cette cabale judiciaire inadmissible sur le seul fait que le téléphone mobile de l'agent consulaire inculpé aurait borné autour de l'adresse du domicile de l'énergumène, un MRD7. Il n'y a que ce passage où la diplomatie algérienne parle des services de sécurité du ministère de l'Intérieur. Et la diplomatie algérienne accuse ces services de sécurité d'avoir utilisé des arguments vermoulus, c'est-à-dire vieux, caducs, corrompus, irrationnels, faux, etc., et farfelus, bizarres, qui n'ont aucun sens, pour inculper un agent consulaire, un agent officiel de l'État algérien, et je rappelle, il aurait travaillé même pour les services secrets algériens, qui travaillent pour le consulat d'Algérie à Créteil. Le service de sécurité du ministère de l'Intérieur français. Les autorités algériennes ont bien fait, ils ont bien choisi plutôt de souligner le ministère de l'Intérieur. Pourquoi je dis bien fait? Parce que c'est ce que les autorités algériennes veulent dire indirectement que nous soupçonnons, nous accusons, nous pensons que c'est Bruno Retailleau, encore une fois, le diabolique Bruno Retailleau, qui a enclenché l'affaire MLDZ pour empêcher la réconciliation entre les deux pays. Alors effectivement, l'enquête sur le scandale MLDZ a été menée par la DGSI. La DGSI en France, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui sont les services secrets français. L'une des branches des services secrets français, le renseignement intérieur, relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur en France. C'est-à-dire qu'il travaille, comme pour la police française, sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Effectivement, la DGSI, en France, elle fait partie de certains nombres des services de renseignement qui font partie, qui relèvent de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Parmi lesquels, la police judiciaire française, la gendarmerie française, le ministère de l'Intérieur en France. C'est un ministère extrêmement puissant. Et contrairement à l'Algérie où les services secrets relèvent à la fois de l'autorité de la présidence de la République et de l'état-major de l'armée, les services de l'enseignement intérieur relèvent du ministère de l'Intérieur, alors que la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les services de l'enseignement extérieur, relèvent du ministère des Armées, l'équivalent du ministère de la Défense nationale. Et la DGSE a des compétences importantes en matière de contre-terrorisme, de cybercriminalité et de contre-espionnage, donc elle a des outils extrêmement importants. Bruno Retailleau serait donc à l'origine de ce complot. Voilà ce que nous disent les autorités algériennes.
Mais qu'est-ce qu'il a dit justement Bruno Retailleau sur l'affaire Ahmed Dezed? Il ne s'est pas exprimé longuement, puisqu'il a été en déplacement hier samedi lors d'une visite de travail dans une région en France qui s'appelle le Tarn, et il s'est contenté juste d'affirmer que peut-être il s'agirait d'une ingérence étrangère impliquant l'Algérie, il a dit le mot peut-être, et qu'il préfère laisser la justice démêler le fil de cette affaire et nous fournir des réponses. Voilà ce qu'il a dit. Vous pouvez retrouver sa déclaration, il n'a pas rajouté un mot. Il a dit peut-être il s'agit d'une ingérence étrangère. Ça a été rapporté par toute la presse française. C'est une déclaration, c'est-à-dire elle est sur les médias. Qu'est-ce que secret ou... Si Bruno Retailleau avait élevé la voix et il avait dit peut-être, comment dirais-je, s'il avait accusé ouvertement ou s'il s'était exprimé de façon véhémente et virulente directement contre l'Algérie, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Mais c'est pas le cas. Bruno Retailleau, il a fait une petite déclaration dans un déplacement. C'était même pas le sujet de son déplacement. C'était pas l'Algérie. C'est la première fois d'ailleurs qu'il s'exprime de façon aussi laconique et de façon aussi brève. Peut-être un acte d'ingérence étrangère. Peut-être un acte d'ingérence étrangère. Et je laisse la justice déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ni plus ni moins. Maintenant, pourquoi les autorités algériennes s'acharnent contre Bruno Retailleau? Parce que les autorités algériennes sont convaincues que Bruno Retailleau est un algérophobe, est un homme qui est un allié du lobby marocain et israélien en Algérie, en France, hostile aux intérêts de l'Algérie, et que Bruno Retailleau, ça ne l'arrange pas cette réconciliation avec l'Algérie, puisque d'ici le 17 mai, il y a une élection importante au sein du Parti des Républicains, le deuxième parti le plus important de la droite française après le Rassemblement National, qui est l'extrême droite, et que Bruno Retailleau est en course pour obtenir cette présidence de ce parti, et il a besoin du conflit avec l'Algérie. Il aurait eu, selon... Je ne dis pas que les autorités algériennes ont raison, je vous explique le raisonnement des autorités algériennes. Les autorités algériennes sont convaincues que Bruno Retailleau, ça ne l'arrange pas qu'il y ait un apaisement entre les deux pays avant le 17 mai. Que pour monter dans les sondages, pour mobiliser l'électorat de droite, qui est profondément anti-algérien, selon les autorités algériennes, qui est profondément pro-marocain, pro-israélien, et qui est contre l'Algérie, parce que la communauté algérienne, c'est la première communauté d'immigrés en France, et que c'est la communauté qui susciterait ou qui serait le plus impliquée dans des actes de délinquance, ou des actes d'insécurité, en tout cas la communauté la plus ciblée, la plus stigmatisée, lorsque les médias français, lorsque les politiques français parlent de problèmes d'intégration, de communautarisme, de religiosité, de conservatisme, de fanatisme religieux, de terrorisme islamiste. Donc, Bruno Retailleau, cette crise algéro-française lui serait totalement profitable selon le régime algérien. Donc Bruno Retailleau n'aurait jamais été d'accord avec Emmanuel Macron et que cette affaire Ahmed Dezed, grâce à ses services, la DGSI, lui aurait fourni une magnifique opportunité, lui aurait offert un magnifique cadeau. C'est lui qui serait à la manette. D'habitude, Bruno Retailleau, il agit directement, ouvertement, il attaque l'Algérie sur les plateaux, il va dans les radios, il va sur les plateaux de télévision, il veut pas se taire, il menace directement les autorités algériennes, il manifeste sa colère, il fait des sorties de terrain où il parle ouvertement de l'Algérie. Mais depuis la fin du mois de mars 2025, Bruno Retailleau a commencé à disparaître petit à petit des radars et à se calmer, laissant la place à Emmanuel Macron et un processus de réconciliation. Donc, selon les autorités algériennes, comme Bruno Retailleau n'aurait pas accepté d'être rappelé à l'ordre, il n'aurait pas accepté qu'Emmanuel Macron reprend le contrôle absolu du dossier algérien, et que cette perspective de réconciliation menacerait directement ses intérêts, puisque lui, les élections, il y a encore le mois d'avril, et il reste encore un mois, que si l'Algérie, les tensions avec l'Algérie disparaissent des centres des unes de l'actualité française, il pourrait être rapidement mis en difficulté par son concurrent direct, Laurent Wauquiez, qui est un poids lourd de la droite française. Les autorités algériennes sont convaincues que c'est cela la vérité de l'affaire Ahmed Dezed. Les autorités algériennes ne veulent pas comprendre
les tenants, les aboutissants judiciaires. Pour eux, c'est une affaire politique et qu'il n'y a pas de preuve d'implication d'agents de l'État algérien dans l'affaire MLDZ. Quand on leur pose des questions sur les faits précis de l'affaire MLDZ, les sources qui sont proches des autorités algériennes, elles répondent ou par le déni, ou par la fuite en avant, ou par dire non, c'est pas vrai, c'est le démenti le plus catégorique, il n'y a jamais eu d'affaire, MLDZ c'était un règlement de compte entre voyous ici en France. L'État algérien n'est pas impliqué, l'État algérien ne pourra jamais faire ça, et Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, n'est pas un tueur meurtrier, n'est pas un assassin, il n'aurait jamais cautionné une telle opération, il n'aurait jamais demandé à tuer MLDZ. C'est le point de vue des autorités algériennes. Nous sommes objectifs, nous sommes neutres, nous sommes obligés et contraints de vous rapporter ce point de vue et de vous l'expliquer parce que c'est ça le journalisme. Maintenant, est-ce que les autorités algériennes ont raison pour autant? Les soupçons ou la version des faits, c'est plus des soupçons, c'est des accusations. Parce que les autorités algériennes l'ont dit dans leur communiqué que c'est une machination. Ils n'ont pas utilisé le mot machination, mais globalement, en résumé, c'est une machination. Ils ont parlé de cabale judiciaire, etc. C'est une machination politique. Cela signifie quoi? Cela signifie que la justice française n'est pas indépendante. Cela signifie que le parquet national antiterroriste, qui ne relève pas du ministère de l'Intérieur, il relève du ministère de la Justice, de Gérald Darmanin. Or, l'Algérie a accepté de recevoir prochainement Gérald Darmanin. Si l'Algérie a accepté de recevoir Gérald Darmanin, c'est qu'elle n'a pas de problème particulier avec lui. Mais maintenant, est-ce que le parquet national antiterroriste relève de l'autorité de Bruno Retailleau? Non. Est-ce que Bruno Retailleau a autant de pouvoir que cela en France? C'est pas très convaincant. Que la DGSI soit instruite par son ministre d'enquêter sur l'affaire MLDZ, ça relève de la normalité. C'est quand même une personnalité, c'est une affaire grave, séquestration, enlèvement, ça peut créer des dissensions au sein de la communauté algérienne, ça peut mener vers des actes de vengeance, de représailles, il y a une atteinte à la sécurité nationale. Il y a quand même une opération qui a été menée sur le sol français. Les autorités françaises ont le droit de comprendre, est-ce qu'il s'agit d'une opération organisée par des gangsters et par des personnes privées ou des simples cercles privés, c'est sur le sol français, ou est-ce qu'il y a des connivences avec des puissances étrangères? L'Algérie aurait fait de même. C'est là en Algérie où il y a eu une personnalité politique étrangère. MLDZ est un voyou sur les autorités algériennes, mais il n'en demeure pas moins que sur le papier, c'est quelqu'un qui a une autorité, qui a une communauté qui le suit. On en parlera d'MLDZ plus tard, parce que qui fait chez MLDZ dans le dos, c'est une affaire d'État. Mais en tout cas, sur le papier, c'est un personnage public, et il fait de la politique de façon maladroite, malveillante, vous l'aimez pas, etc. Mais il est connu, il a des engagements. Donc la France, elle se doit de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Pourquoi Bruno Retailleau aurait attendu le début de la réconciliation avec l'Algérie pour manifester et dire non, je ne veux pas cette réconciliation, elle est contre nos intérêts. Il l'aurait dit. D'ailleurs, les premières déclarations de Bruno Retailleau à la suite de la mise en place d'un processus de réconciliation entre les deux pays, c'est quoi? Il disait clairement dans les médias, j'attends de voir les actes. Il n'a pas dit je suis contre. Il n'a pas dit que je suis catégoriquement contre. Bon, les accusations, les soupçons des autorités algériennes, elles peuvent se comprendre. C'est leur droit de parler, d'évoquer un problème personnel avec Bruno Retailleau, mais là quand même, l'affaire est entre les mains de la justice. Les juges ne relèvent pas de l'autorité de Bruno Retailleau. Ils ne reçoivent pas leurs ordres de Bruno Retailleau. Là, les accusations, les mises en cause de la légitimité même, comment dirais-je, de la pertinence même de la procédure judiciaire est une mise en cause de la justice française. Ça veut dire que la justice française, elle est vermoulue, elle est corrompue. Ça veut dire que Bruno Retailleau est influencé à manipuler la justice française. Donc là, les autorités algériennes n'ont pas compris que peut-être elles ont élargi leurs problèmes et leurs conflits avec d'autres composants de l'État français. Alors que le problème était initialement uniquement avec Bruno Retailleau, aujourd'hui on implique les juges français et la justice française dans ce conflit. Je rappelle que la justice, au début de la crise, à un moment, pendant quelques épisodes extrêmement tendus de la crise algéro-française, avait désavoué Bruno Retailleau. Dans l'affaire de l'expulsion des Doualem en février 2025, la justice française, elle a désavoué, elle a demandé la libération, la remise en liberté de Doualem, elle a demandé son indemnisation, et elle a condamné le ministère français de l'Intérieur à verser des indemnités.
Donc, si les juges sont du côté de Bruno Retailleau, pourquoi dans l'affaire Doualem, ils n'ont pas été de son côté, ils l'ont désavoué? D'ailleurs, Bruno Retailleau s'était énervé, il a été exaspéré, il est parti sur le plateau de télévision pour dénoncer, pour montrer son exaspération, face aux juges. Même des juges, n'ont pas été, c'était le tribunal administratif de Melun, qui n'ont pas du tout apprécié la réaction de Bruno Retailleau, ils ont eux-mêmes protesté, ils ont dénoncé, les pressions qui ont été, les critiques qui ont été adressées aux juges par Bruno Retailleau. Il y a eu un conflit entre les juges et Bruno Retailleau dans l'affaire Doualem. Rappelez-vous, en février 2025. Après, la justice, elle a attendu que Doualem soit condamné, soit mis en cause, il a été jugé. Après, elle a décidé de l'expulser. Mais au départ, la justice française elle a qualifié d'illégal. Et elle a désavoué Bruno Retailleau quand il a expulsé Doualem directement en le mettant dans un avion et en l'envoyant vers l'Algérie. Donc, hier, la justice française, et à l'époque, l'Algérie, elle s'était réjouie de la décision de la justice française. Elle avait salué cette décision. Et elle avait même estimé dans des communiqués officiels que la justice française allait du côté que le droit français, comme le droit européen, et du côté de l'Algérie dans ce bras de fer avec Bruno Retailleau, le ministère français de l'Intérieur, concernant l'expulsion des migrants algériens au profil dangereux. Donc hier, la justice française était crédible et sérieuse, et du côté de l'Algérie. Et aujourd'hui, dans l'affaire MDZ, la justice, elle est corrompue, vermoulue, et farfelue, et manipulée par Bruno Retailleau. C'est un peu contradictoire. Ça n'a pas de sens. La vérité des faits va finir par éclater. Si des responsables algériens ou l'État algérien est impliqué dans l'affaire MDZ, la justice française va trancher. Il y aura des preuves, il y aura une enquête complémentaire, il y aura d'autres auditions, il y aura des mandats d'arrêt, il y aura des investigations approfondies. Et on verra ce qui va advenir dans l'affaire MLDZ. Mais je pense que parler de complot et de machination politique, c'est un peu très dangereux et ça pourrait nuire à la crédibilité de l'État algérien et ça pourrait le mettre en grande difficulté par rapport à d'autres composantes, par rapport à d'autres institutions de l'État français dont l'Algérie a besoin d'un bon rapport, d'un rapport apaisé avec elle pour défendre ses intérêts et pour avoir une relance de la coopération bilatérale parce qu'un jour ou l'autre, il faudra dépasser tous ces épisodes, toutes ces turbulences, tous ces épisodes de crise aiguë et grave pour normaliser les relations. Mais si on s'attaque, si on se fait trop d'ennemis en France au sein de l'État français, avec qui on pourrait dialoguer plus tard pour normaliser ces relations? Je ne sais pas. Je me pose la question.